Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, comme à chaque fois. Alors dans celle-ci, nous allons parler des artisans. Pourquoi nous proposons les artisans comme destination touristique dans le guide du flâneur, comment nous les choisissons, comment nous les sélectionnons, mais également nous allons dire toute l'importance qu'ils ont. Voilà. Mais avant ça, je voudrais, si vous voulez bien, je voudrais revenir sur ce qu'est le guide du flâneur. En fait, le guide du flâneur est un guide touristique, alternatif et solidaire qui propose à chacun de nous de pouvoir s'organiser son séjour vacances en intégrant, si l'on le souhaite, la marche comme moyen de locomotion, où les destinations touristiques sont des producteurs locaux, des artisans, des commerces indépendants, mais aussi des initiatives impulsées par des associations. Et enfin, nous proposons des bonnes adresses de restauration, d'hébergement, et cet ensemble est défini par une charte qualitative et éthique. Tout ça pour que chacun de nous puissions vivre du dépaysement et de l'exotisme à proximité de chez soi, tout en agissant sur des enjeux de société qui sont majeurs. Voilà. Donc, pour revenir à cette vidéo, après le générique, nous allons parler artisanat, savoir-faire. Cette vidéo fait suite à une précédente qui concernait les producteurs locaux. Donc, vous voyez, il va y avoir une série de vidéos qui va décrire le contenu du guide du flâneur et notre démarche. Et donc là, pour cette vidéo, comme d'habitude, nous allons partir près pour aller loin. Donc j'espère que vous êtes prêts, car on va aller particulièrement loin. Vous êtes prêts, c'est sûr, hein? Allez, c'est parti. Alors oui, dans le guide du flâneur, les artisans sont des destinations touristiques. Et ça, nous y tenons particulièrement. Nous aimons la rencontre, nous aimons la balade dans le tourisme que nous proposons. Et donc aller rencontrer des artisans, c'est la garantie de passer un vrai bon moment. C'est déjà découvrir un lieu, et comme toujours, quand on va à la rencontre de quelqu'un, on découvre son environnement, son village, son territoire. Déjà, ça, c'est un dépaysement. Et ensuite, on va rencontrer une personne souvent qui est animée par la passion, par l'amour de son métier. On va aller se faire raconter une histoire. Voilà, on va aller se faire raconter une histoire, car les artisans passionnés, ceux que l'on sélectionne dans le guide du flâneur, sont des gens qui ont un parcours particulier. Ils ne sont pas là par hasard, ils aiment ce qu'ils font et ils aiment le montrer. Et c'est là que vous allez vraiment passer un bon moment, en fait. Vous allez découvrir un savoir-faire, vous allez voir des gens travailler. Allez voir des gens travailler, vous savez, travailler manuellement, qui fabriquent des choses de leurs mains, choses qu'on ne voit plus. On ne voit plus que des gens qui se servent de leurs petits doigts pour tapoter sur un clavier, mais on ne voit plus de gens travailler. Oui, ils sont rares, on ne sait pas où ils sont, on les cherche. Et nous, au guide du flâneur, on a envie de mettre un coup de projecteur sur eux. Alors, pour vous dire toute l'importance des artisans, je voudrais vous montrer un objet. Bougez pas. C'est un panier. C'est un panier en osier. Il est chouette, hein? Ça fait un peu plus de 20 ans que je l'ai. J'y mets du bois, des outils, des bouteilles, des courses. Multifonction. C'est un panier qu'il a fait. C'est un panier qu'il a fabriqué. L'hiver, il récolte des pousses de sol. Il les met à tremper dans l'eau. Et ensuite, il les travaille. Vous avez déjà vu un panier travailler? C'est magnifique. C'est une vraie chorégraphie des mains, avec des mouvements très précis, pour arriver à faire des choses comme ça. Il fabrique des meubles, il fabrique énormément d'objets. C'est très beau à voir. Ce panier, j'ai envie d'y mettre un prix dessus, parce que souvent on me rétorque que les artisans, les producteurs locaux, tout ça, c'est chouette, mais c'est trop cher. Dernièrement, j'ai vu une vannière qui fabriquait des objets tels que celui-ci. Et un panier un petit peu similaire à ça, elle vendait 40 €. Donc ce panier, je l'ai acheté il y a un peu plus de 20 ans, je ne sais pas exactement, mais ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Donc 40 €, on va dire, c'est sûrement pas le prix que je l'ai payé, mais enfin, 40 € en 20 ans, ça fait 2 € par an. Vous voyez, 2 € par an.
2 € par an, il est magnifique, hein, avec une partie qui est devenue un petit peu argentée avec le temps. Je trouve ça très très beau. Cet objet, si je le laisse par terre là, l'an prochain il est composté. Il retournera à la terre, il va se dégrader. Il ne fera pas plus de dégâts que ça. Voyez. Ensuite, il y a une autre solution. Il y a des produits comme ça. Vous voyez, des choses comme ça. Oui, oui, on les achète aussi. Hein. Oui, oui, on les achète également. On ne sait pas qui c'est qui les fabrique. Hein. On les trouve dans des grandes surfaces. Il y en a des comme ça. Il y a souvent des gros placards publicitaires dessus. Ça, si je le laisse par terre, quelques temps après, soit il sera là dans des milliers d'années, soit il partira dans les océans. Il va se dégrader, mais on va trouver des traces de plastique partout. On en a sur les cimes des Pyrénées, dans les lacs d'altitude. Chacun de nous, on est farci de particules de plastique. On sait les dégâts que ça provoque dans les océans. On est envahi par cette matière. 90 milliards d'emballages par an en France, on consomme. 90 milliards par an en France, ce tout petit pays qui est la France. 2900 emballages à la seconde. Là, on est en train de, quand je vous parle, à chaque seconde, on utilise 2900 emballages en plastique. Et quand je vais chez mon petit artisan, je fais vraiment un sacré geste. Là. Je fais vraiment une sacrée belle action. En plus de passer un bon moment. Oui, dans le guide du flâneur, nous voulons vous parler des artisans. Il y en a une multitude encore, ils restent, ils sont encore là, il faut vraiment aller les voir. Moi j'ai envie de vous parler de Jean. Jean, il est conserveur artisanal, il fait des conserves, il fait des sardines en boîte. Ce gars a une formidable histoire à nous raconter. Il a été cuisinier sur les mers du globe entier, à bord de bateaux improbables. Il a des histoires, je vous dis, superbes à vous raconter. Il fait des sardines en boîte, tout simplement sublimes, avec des ingrédients qu'il sélectionne lui-même. Il est très attentif, vraiment. Vous allez passer là aussi un super moment parce que là il est dithyrambique, il est passionnant. Et puis vous allez vous régaler vraiment. Jean, conserveur artisanal. Mais il y a aussi Roger. Alors lui, Roger, il fait des objets qui sont pas pour tout le monde, on est bien d'accord, car il est facteur de dulcimer. Facteur de dulcimer, là aussi c'est un métier qui chante rien que dans le nom. Facteur de dulcimer, c'est un ancien ébéniste en fait, il est anglais d'origine. Et le dulcimer est tout simplement l'ancêtre du piano. Il fait des châssis en bois superbes sur lesquels sont tendus des cordes et des petits maillets qui permettent de jouer des musiques sublimes si toutefois on sait se servir de ce genre d'instrument. Oh, j'ai envie de vous parler de Nadine. Nadine, elle est potière, mais elle n'est pas simplement potière, elle est passionnée. Elle est passionnée, elle fait des objets qui sont superbes et elle a une faculté à le partager, son métier. Vraiment, elle organise d'ailleurs des petits ateliers et allez la rencontrer parce que franchement, vous allez passer là aussi un superbe moment, très très agréable. Encore un passionné, Raphaël. Alors lui, il fait du vinaigre. Du vinaigre, et là aussi du vinaigre dans des tonneaux en fût de chêne. Avec là aussi une attention particulière sur les goûts, sur la maturité, sur les parfums. Là aussi c'est très surprenant, ces vinaigres, il les emballe dans des bouteilles en verre très esthétiques. Voilà, là on en prend plein les yeux, on en prend plein l'odorat, c'est un vrai moment de bonheur, ouais, vraiment. Alors je voudrais aussi vous parler d'Henri. Henri, il est tourneur sur bois dans un village magnifique du département de l'Hérault. Alors lui, il est tourneur sur bois, mais il tourne des bois uniquement très locaux. Il va les chercher dans le village, au fond de la rivière. C'est vraiment des essences très particulières, méditerranéennes, avec des parfums, des couleurs, une multitude d'objets très originaux.
Là aussi, il faut y aller, il faut aller le voir, il faut aller le rencontrer, le voir tourner dans son atelier, c'est spectaculaire, c'est vraiment très visuel et le résultat est superbe. Alors dans le guide du flâneur, vous trouverez également Max. Max, avec sa compagne, fait du pain. Il fabrique un pain vraiment délicieux, qui fait cuire dans un four à bois qu'il a construit lui-même chez lui, pour aller vendre ensuite son pain sur les marchés de la région. Il fait un pain vraiment avec des ingrédients simples, des farines sélectionnées. Il a une vraie passion, il a un vrai rapport au pain qui est fabuleux, et on le ressent lorsque l'on goûte ses préparations, lorsque l'on goûte son pain, c'est vraiment très beau. Je vous parlais de vannerie, je vous parlais donc de Raymond. Raymond, alors lui, il est vannier, mais il a une vannerie qui est très particulière. Alors d'abord, il est poète, c'est un vrai poète. Et ensuite, l'hiver, il récolte des kilomètres de ronces. Il en enlève les épines, il les travaille d'une certaine manière pour finalement les utiliser dans sa vannerie. C'est une vannerie faite de brins de seigle et de ronces, donc c'est très spécial, mais alors le résultat est vraiment prodigieux, c'est vraiment très beau. Donc c'est Raymond, oui. Raymond qui est dans le département de la Corrèze. Voilà, donc le guide du flâneur, c'est de nombreux artisans dans des activités très diverses que je ne peux pas tous citer évidemment, mais voilà, nous aimons les artisans, nous aimons le leur dire, et nous aimons aller à leur rencontre, et nous espérons vraiment vous donner envie d'en faire de même. Alors nous voilà arrivés au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pour tous ceux qui attendaient la petite chanson, la chorégraphie, c'est vrai, vous avez pris l'habitude dans les précédentes vidéos, sûrement. C'est vrai que pour celle-ci, je n'avais rien préparé, mais pour les prochaines, si, je vais essayer de trouver quelque chose. Une chanson, une chorégraphie, mais peut-être aussi un tour de magie, une jonglerie. Je vous promets rien, mais je vais essayer de trouver quelque chose. Malgré tout, ça ne vous empêche pas de vous abonner si vous le souhaitez, d'aimer si vous aimez notre démarche, si vous aimez cette vidéo, de nous laisser un commentaire, de nous poser une question, une critique, voilà, nous on répond systématiquement. Et puis ensuite, moi j'ai envie de vous dire, partons prêts pour aller loin, hein. Partons prêts pour aller loin, c'est essentiel, partons prêts pour aller particulièrement loin. Je vous dis à bientôt, je vous dis ciao, bye bye.